Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment, à partir de deux fonctions, calculer leur fonction composée. Donc, nous avions notamment vu qu'il fallait se méfier des ensembles de départ et d'arrivée, étant donné que pour qu'une composée de deux fonctions soit définie, il faut que l'ensemble d'arrivée de la première fonction par laquelle on compose la variable x soit inclus dans l'ensemble de définition de la seconde fonction par laquelle on compose. Cette vidéo a pour objectif d'effectuer la démarche inverse, c'est-à-dire à partir d'une fonction donnée, être capable de la découper en une fonction composée de deux fonctions données. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? C'est utile notamment lorsqu'on calcule les dérivées d'une certaine fonction. Il faut savoir repérer si la fonction est composée pour pouvoir justement après appliquer la formule de dérivation de la fonction composée, sinon on va avoir du mal à appliquer cette formule. Donc là l'objectif ici est d'essayer de décrire ces deux fonctions comme la composée de deux autres fonctions. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un point de vue que j'avais présenté dans la précédente vidéo, un point de vue qui permet de représenter schématiquement les deux fonctions composées de manière concise et relativement efficace, qui est le suivant. Donc une fonction composée, c'est l'application successive en fait de deux fonctions qui sont données, qui à x associe une première fonction et qui ensuite associe une seconde fonction. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de le faire de manière complètement calculatoire, c'est-à-dire se dire, ok, quelles seraient, en regardant l'expression, les deux fonctions composées. En fait, la plupart du temps, ça se lit directement sur l'expression. Là, quand on voit sinus de 2x, on voit qu'on a commencé par calculer 2x, puis qu'on a composé 2x par la fonction sinus pour obtenir sinus de 2x. Donc notre première fonction serait 2x, puis la seconde serait sinus. Et lorsqu'on applique sinus, on va tomber sur sinus de 2x. Si bien que, à l'arrivée, notre fonction est la fonction qui a x sinus de 2x et la composée de la première fonction que je vais appeler par exemple g et de la fonction sinus que je vais appeler f. C'est bien qu'à l'arrivée, on a sinus de 2x qui sera égal à f rongé de x. Simplement, le travail n'est pas complet, dans le sens où là, on a écrit des choses sans définir qui était la variable x. Donc ce qui est nécessaire de faire, comme on l'avait fait dans la précédente vidéo, c'est d'être capable de dire quels sont les ensembles de définitions de nos fonctions et pour quel x, en fait, ces deux identités ont un sens. Donc pour ça, on va faire un second diagramme dans lequel on va justement mettre les ensembles de définitions de nos fonctions, pour que ceci soit valable. Alors, il se trouve que les deux fonctions qu'on a en présence, ici, la fonction qui a x associe de x est définie sur R. A priori, la première fonction serait de R dans R. Je rappelle qu'il est nécessaire que l'ensemble qui va se retrouver ici, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée de la première fonction G, il doit être inclus dans l'ensemble de départ, l'ensemble de définition de la fonction sinus. Donc, la fonction x associe de x, elle définit de R dans R, donc ça, il n'y a pas de problème. Et la fonction sinus, il se trouve qu'elle est aussi définie sur R. Donc du coup, notre fonction, elle est bien définie sur R tout entier. Donc, elle part de R. Elle arrive dans R, et au final, son ensemble d'arrivée, c'est celui de sinus, c'est-à-dire -1, 1. Si bien qu'au final, notre identité qui est écrite ici, elle est valable pour tout x appartenant à R. Pour tout x dans R, on a f rongé de x est égal à sinus de 2x. Bon, essayons de faire le même genre de raisonnement avec la seconde. Alors pareil, la fonction composée, en fait, intrinsèquement, elle se voit sur l'expression. On a une variable x, on commence par calculer x2 moins 1, puis on compose par la fonction racine carrée. Si bien qu'on a le diagramme suivant. Donc là, on a la fonction racine carrée ici, qui est notre fonction f, qui est une fonction qui est connue. Et là, on a une fonction g qui a x associe x2 moins 1. Et notre composé est m. C'est la fonction qui a x associe racine de x2 moins 1 est égale à f rongé de x. Bon, on va essayer de faire le même genre de choses maintenant avec l'ensemble de définitions. Et là, on va voir qu'il faut se méfier. Donc pour les ensembles de définitions, c'est pareil. On a un ensemble de départ, de la seconde fonction, et il est nécessaire que l'ensemble des valeurs de la fonction g soit inclus dans l'ensemble de départ de la fonction racine carrée. Alors comment déterminer justement ces ensembles ici? L'idée simplement, en fait, se ramène finalement à un petit peu à la vidéo qu'on a fait sur savoir trouver savoir trouver l'ensemble de définitions d'une fonction. C'est le même principe. Ici, on a racine de x de moins 1, en fait, on va se demander
quelles sont les valeurs interdites, en regardant l'expression de la fonction. Si on avait par exemple 1 sur x, ben on sait que x doit être différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Si on avait ln de quelque chose, il faut que le quelque chose soit dans l'ensemble de définitions de ln, soit de r+, c'est-à-dire de r plus étoile. De même ici, on a racine de x2 moins 1. On sait que la fonction racine carrée, c'est une fonction qui est définie sur r+. On va la dessiner ici. Donc la fonction racine carrée, c'est une fonction qui est définie sur r+, qui a une tangente verticale en 0, qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, qui vaut 1 en 1. X, Y. Ça c'est racine carrée. Bon, cette fonction de racine carrée, elle est définie sur l'ensemble R+. Si bien que si on veut que cette expression ici ait un sens, il est nécessaire que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit positif, c'est-à-dire que x de moins 1 soit positif. Or, x de moins 1 est positif, sous quelles conditions? Là on est amené finalement on est ramené à la vidéo sur trouver le signe d'un trinôme du second degré, après avoir trouvé ses racines. En fait, il se trouve que x de moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc x de moins 1 est positif si et seulement si c'est positif, ces deux termes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, je vais simplement rappeler le principe, parce que ça a déjà été vu dans une autre vidéo. Un produit de deux termes est positif si les deux termes sont du même signe, c'est-à-dire si ces deux termes sont négatifs ou si ces deux termes sont positifs. Les deux termes sont négatifs lorsque x est plus petit que moins 1, et les deux termes sont positifs lorsque x est plus grand que 1. Si bien qu'on a x de moins 1 qui va être positif si et seulement si on a x qui n'appartient pas à moins 1. C'est-à-dire x appartient à moins l'infini moins 1, moins l'infini plus 1. Donc finalement, pour que notre racine carrée ait un sens, je rappelle que c'est la racine qui est ici, il est nécessaire que la racine est définie sur R+. Du coup on va partir de R+, on va arriver, alors la fonction elle arrive également dans R+, mais ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de partir d'un ensemble qui va nous mener dans R+, pour la première fonction. Si on part de R ici, on n'arrivera pas dans R+. Parce que par exemple, le point 0 donne 0 moins 1, ce qui fait moins 1 et ce qui n'est pas positif. Donc on va partir de l'ensemble tel que x de moins 1 est positif. Et x de moins 1 est positif lorsqu'on est dans le complémentaire de cet ensemble. Donc notre ensemble de définition ici, c'est le complémentaire de moins 1. C'est-à-dire moins l'infini moins 1, virgule 1 plus l'infini, avec moins 1 et 1 qui sont des bandes incluses. Voilà. Donc il faut bien veiller, lorsqu'on veut identifier une fonction composée, à 1 être capable calculatoirement d'identifier quelles sont les deux fonctions, c'est la phase la plus facile. Et ensuite, ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'être capable de jauger l'ensemble de définitions des deux fonctions qui composent la fonction. Donc il faut, en fait, finalement, se questionner sur quelles sont les conditions pour que mon expression soit définie. Avec la racine carrée, il faut que ce qui est à l'intérieur soit positif. Voilà, donc ça termine la série de deux vidéos sur le calcul et l'identification d'une fonction composée.